Chapitre 2. Maliki posa son stylo plume et contempla avec irritation ses doigts tachés d'encre. Elle les essuya en soupirant sur une feuille de cours qui traînait sur son bureau, puis posa avec soin un carré de buvard sur les mots qu'elle venait d'écrire. Elle referma avec précaution son journal intime et appuya fermement dessus. Elle farfouilla dans un tiroir et en sortit un petit cadenas argenté et sa clé. Elle verrouilla son journal avec le cadenas, cacha la clé dans le pot à crayon et glissa le tout dans un autre tiroir qui, hélas, ne fermait pas à clé. Ses yeux se posèrent sur la petite horloge en forme de tournesol qui se dandinait devant elle. Incrédule, elle loucha sur les aiguilles au cas où elle déciderait aimablement d'adopter une autre configuration, puis dut se rendre à l'évidence. « Et zut, je vais encore être en retard !» s'écria-t-elle, bondissant dans la pièce pour ramasser son sac et rassembler ses cahiers à la hâte. Heureusement, elle s'était déjà douchée en se levant. Elle trouva son jean sous le lit et entreprit de l'enfiler en dévalant l'escalier, son sac sur l'épaule. Elle déboula miraculeusement habillée, et non moins miraculeusement indemne, au rez-de-chaussée, où son petit déjeuner l'attendait. Elle était tellement pressée de commencer son journal ce matin qu'elle l'avait complètement oublié. Sa mère était déjà partie travailler, mais elle avait l'habitude de tout laisser sortir pour sa fille unique. Après un coup d'œil inquiet sur la pendule de la cuisine, Maliki se rua sur ses chaussures. « Pas le temps pour le petit-déj. Désolée, maman », murmura-t-elle, essoufflée, en nouant ses lacets à la hâte. Elle attrapa sa clé pendue à un clou dans l'entrée et déverrouilla la lourde porte de bois. L'air frais automnal lui chatouilla les narines et l'odeur humide des feuilles pourries réveilla son estomac qui gargouilla sa désapprobation. À contre-cœur, Maliki courut dans la cuisine et attrapa une tartine qu'elle coinça dans sa bouche. Puis, elle remplit ses poches de biscuits fourrés au chocolat, contempla avec tristesse son jus d'orange et sortit en trombe de la maison. Depuis qu'elle était possédée, Maliki avait remarqué qu'elle devait manger plus pour être en forme toute la journée. Sa mère lui disait que c'était normal, à l'adolescence, d'avoir des besoins plus importants en énergie, mais Maliki était certaine qu'avec tout ce qu'elle engloutissait, elle aurait déjà dû ressembler à un hippopotame. Il ne pouvait donc s'agir que d'une seconde personne qui consommait le surplus de nourriture, comme un parasite. Finalement, c'était peut-être son jour de chance. Le car, qui aurait dû être parti depuis 10 minutes, était toujours là. Maliki piqua un sprint et se glissa sans tarder dans le car par la porte centrale. La conductrice de l'engin, visiblement agacée, était en pleine discussion avec un homme placide dont la salopette tachée et le visage impassible annonçaient qu'il était mécano et qu'il avait tout son temps. Après 15 minutes d'attente et un claquement de capot, Maliki pensa tristement à son jus d'orange qu'elle aurait eu le temps de boire, le car partit enfin. 15 minutes plus tard, il marquait l'arrêt devant le collège Louis Pasteur. Il était 9h passées de 20 minutes et la cour était déserte. La conductrice distribua à tous les élèves un certificat de retard après leur avoir donné le petit coup de tampon qui permettrait à tout le monde de regagner sereinement sa classe. Maliki se dirigea tranquillement vers le secrétariat, traversant la cour pleine de marrons et de bogues, en train de se décomposer lentement. Elle en ramassa 2, qu'elle trouvait jolies, et les glissa dans sa poche au milieu des miettes de biscuits. Une secrétaire suspicieuse lui échangea son certificat contre un laissez-passer, non sans l'avoir au préalable authentifié avec tout le zèle d'une experte en fausse monnaie. Munie de son sésame, Maliki emprunta l'escalier extérieur qui menait aux salles de cours. De là-haut, le vieux collège semblait surgir de la brume comme les ruines d'une cité perdue. L'estomac de Maliki gargouilla timidement. Elle s'était pourtant empiffrée de biscuits dans le bus. Elle songea un instant à manger ses marrons, qu'elle faisait tourner machinalement dans sa poche. En soupirant, elle termina son ascension vers la passerelle couverte. En arrivant devant la salle de classe,
elle entendit la voix monocorde de son professeur de français, Monsieur France, ça ne s'inventait pas, à travers la porte. Elle se plut un instant à imaginer les visages défaits de ses camarades pour qui l'analyse détaillée d'un poème d'Apollinaire de bon matin devait s'apparenter à une visite chez le dentiste. Elle sourit pour la première fois de la journée. Elle écouta encore un moment la voix assourdie qui expliquait comment l'absence de ponctuation dans le poème symbolisait l'écoulement du fleuve que décrivait l'auteur. Elle trouva l'idée plutôt jolie. Elle attendit poliment que le professeur termine sa phrase. Puis, elle prit une grande inspiration, toqua à la porte et entra. Elle avait horreur d'arriver en retard, parce que cela faisait d'elle le centre d'attention de toute la classe. Maliki n'aimait pas trop se faire remarquer. Comme elle le redoutait, elle fut dévisagée par 30 paires d'yeux ronds et un monsieur France visiblement contrarié d'avoir été coupé dans son élan lyrique. « Ah, mademoiselle Makili, c'est ça ?» dit-il d'une voix haut perchée. Quelques ricanements se firent entendre, évidemment. C'est tellement rigolo d'entendre écorcher son prénom. « Vous avez un justificatif de retard, je suppose ?» dit-il d'un ton las, sous-entendant que, même si elle en avait un, ce serait bien qu'elle se sente un peu coupable quand même de perturber le cours. Maliki lui tendit son mot. Le car était en panne, croissa-t-elle. Le professeur froissa le mot sans le regarder et le posa en boule sur son bureau. « Oui, d'accord. Vous pouvez aller vous asseoir. Vous demanderez à votre camarade de vous prêter ses notes. » Maliki sentit le rouge lui monter au visage pendant qu'elle se dirigeait vers le fond de la classe. Elle se maudit de ne pas être capable de garder le contrôle de ses vaisseaux sanguins. Ce serait pourtant un bon début, à défaut de contrôler la créature qui vivait en elle. En s'avançant dans les rangs, elle croisa des regards indifférents ou curieux. L'année venait de commencer et elle n'avait pas encore eu le temps de faire vraiment connaissance avec toute sa classe. Les groupes se formaient très vite en début d'année, par affinité ou parce que les élèves étaient déjà dans la même classe l'année précédente. Elle reconnut Nadège, une jolie rousse, à la coupe de cheveux sophistiquée et improbable, ses parents tenaient un salon de coiffure en centre-ville, assise à côté de son frère Michael, qui avait redoublé 2 fois jusqu'à se retrouver dans la même classe que sa sœur. Visiblement, ça n'avait pas l'air de le gêner. Ils semblaient très bien s'entendre et étaient inséparables. Maliki se dit qu'elle aimerait bien les connaître davantage. Plus loin, elle vit Axel, le fils du boucher, au visage poupin et rose, comme pour coller au cliché qu'on se faisait d'un fils de boucher, sauf qu'il était végétarien à cause de problèmes de santé. Il échangeait, en parlant à voix basse, des cartes autocollantes avec Guillaume, dont les yeux immenses brillaient derrière des lunettes aux verres épais. Près de la fenêtre, c'était Samia, au visage de souris, en train de décapiter des cartouches d'encre vide pour en sortir les petites billes transparentes qu'elle collectionnait passionnément. Maliki eut un sourire en coin en entendant la voix étouffée de Gwenaël, le moulin à paroles, et la commère de la classe, qui déversait, comme à son habitude, un torrent de mots dans l'oreille de sa voisine, dont l'expression évoquait une naufragée cherchant un bout de bois flotté ou se cramponner. Maliki songea, amusé, que dans une classe, chaque individu était rapidement réduit par les autres à son trait le plus caricatural. Elle se demanda comment les autres résumaient sa personnalité. L'intello timide, elle aurait préféré la mystérieuse dessinatrice, mais elle avait sûrement déjà un surnom comme Grandes Oreilles ou Punquette Rose. Il faudrait qu'elle se renseigne à l'occasion. En gagnant le fond de la classe, où se trouvait Sarah, elle sentit d'autres regards plus hostiles. Gros Maxime la dévisageait ouvertement, les sourcils froncés, un grand sourire aux lèvres. On sentait qu'il cherchait une bonne réplique à lancer pour pouvoir s'empresser d'en rire lui-même aussitôt après, mais ces quelques neurones, peu habitués à être sollicités en urgence, ne parvenaient pas à se mettre d'accord entre eux.
Le visage de Gros Maxime passait donc alternativement de l'agressivité joviale à la concentration désespérée, ses sourcils jouant les passages à niveau. Maliki ne se formalisa pas. Gros Maxime était comme ça avec tout le monde. Certains lâches s'acharnent sur un bouc émissaire ou une proie facile, mais Gros Maxime cherchait des noises à tout le monde, sans distinction. Quelque part, Gros Maxime était un modèle de justice. En revanche, le petit rire hautain qui arriva aux oreilles de Maliki, lui, n'avait rien de drôle. Tournant la tête dans sa direction, elle vit Benoît, en train de se prélasser sur sa chaise, comme si c'était un transat, les yeux mi-clos. Il ne la regardait pas, mais Maliki ne s'y trompa pas. Elle serra les dents. Benoît était, selon elle, l'être le plus malfaisant de la classe. Intelligent, au beau visage, avec ses petits cheveux en vaguelettes gras mouillés, il avait pour habitude de classer les gens par groupe et de mépriser tous ceux qui ne répondaient pas aux critères pour être dans le sien. Benoît ne regardait pas les gens en face. Il lançait des allusions en parlant très fort, puis sa bande de copains débêtes se chargeait de jouer les rires enregistrés, récupérant ainsi quelques miettes du prestige de leur grand prédateur de copains. Car Benoît était bien un prédateur. Son charisme et sa confiance en lui en faisaient le tombeur du collège, et beaucoup de filles rêvaient de sortir avec lui. Maliki continua à marcher et entendit dans son dos ce qui ne pouvait qu'être la voix de Benoît. « Oh là là, mon petit poney est en retard !» Voilà qui répondait à la question de Maliki sur son surnom. Elle nota d'éviter la queue de cheval la prochaine fois, mais ce matin, elle n'avait vraiment pas eu le temps de se battre avec ses cheveux. Elle atteignit enfin le fond de la classe, où se trouvait Sarah, qui lui faisait de grands signes, et qui s'empressa de reculer la chaise à côté d'elle. Le grincement strident des pieds en métal sur le carrelage interrompit le professeur, qui avait déjà recommencé son cours. Il marqua un petit silence éloquent, les yeux au ciel, avant de reprendre sa litanie. Maliki s'assit avec précaution et posa ses affaires. Sarah se pencha vers elle. « Désolée pour la chaise, » dit-elle en rentrant la tête dans les épaules. « C'est rien. Je peux suivre avec toi sur ton livre ? Je suis partie un peu en catastrophe et j'ai oublié le mien. »« Bien sûr. » Sarah posa son livre de français au milieu de la table et en profita pour se rapprocher un peu. Maliki tenta de rassembler ses esprits et de se concentrer sur la seconde partie du poème qui se faisait disséquer sans pitié sur le tableau blanc. Sarah se pencha vers Maliki. « J'ai eu peur que tu ne viennes pas. »« Réveil difficile, » murmura Maliki. Sarah nota quelques mots sur son cahier et se pencha à nouveau vers sa voisine. « Dis, t'as regardé l'émission Mystère, samedi soir sur la 6 ? Avec la maison hantée et la pomme qui traverse une porte. Je n'ai pas osé manger de fruits de tout le week-end. C'était tellement effrayant. » Maliki soupira. Sarah était sa meilleure copine, adorable, gentille, et d'une crédulité aussi infinie que l'univers. Sous sa grosse frange de cheveux châtains, son regard était en permanence celui d'une enfant qui rencontre le Père Noël dans la galerie marchande d'un centre commercial et qui ne remarque pas les fils qui tiennent sa barbe. Ces taches de rousseur ne faisaient que renforcer cette image de petite fille naïve sortie tout droit d'un livre de contes. Les parents de Sarah n'étaient pas étrangers à ce trait de caractère. Leur maison était un véritable temple de l'ésotérisme. Les murs étaient couverts d'étagères sur lesquelles s'entassaient, pêle-mêle, des livres traitant des enlèvements extraterrestres en milieu rural, des mystérieux pouvoirs des plantes, du monstre du Loch Ness, qui serait en fait, selon les dernières sources fiables, un monstre mi-langouste, mi-cheval, des recueils de témoignages sur les esprits frappeurs en milieu hospitalier, ou encore un rapport préoccupant sur la migration totalement inexpliquée d'une colonie de bulots en mer du Nord. Il ne fallait donc pas s'étonner que, dans un tel environnement, Sarah accepte facilement l'idée que les fruits et légumes pouvaient représenter une menace pour l'humanité,
surtout s'il décidait soudainement de traverser les portes sans les ouvrir. J'ai regardé un peu, mais ma mère a préféré zapper sur les variétés, alors je suis allée dessiner dans ma chambre. Mais en effet, ça devait faire un peu peur, admit Maliki, conciliante. Elle se demanda comment Sarah réagirait si elle lui révélait qu'une créature surnaturelle logeait probablement dans son crâne. Elle trouverait certainement ça tout à fait normal, et Maliki n'avait pas spécialement envie qu'on trouve ça normal. Une petite boulette de papier atterrit sur la main de Maliki et la fit sursauter. Elle avait été lancée par leur voisin de devant, tout seul, à sa table. À l'aide d'un petit miroir rond dans le creux de sa main, il observait les deux amis, si bien qu'elle ne voyait de lui que son dos et le reflet de son œil amusé. Une vision un peu déconcertante. Il leur fit un clin d'œil et un petit signe de la main sans se retourner. Maliki déplia le petit papier et Sarah tourna la tête pour mieux voir. C'était un tout petit dessin baveux en pattes de mouche, maladroit et hésitant, représentant un minuscule éléphant aux pattes raides, avec un œil au bout de la trompe. Il avait une toute petite bouche de travers et des yeux ronds qui lui donnaient un air éperdument heureux et stupide. Enfin, une petite bulle de texte biscornue disait « Salut !» Les deux amis se regardèrent en silence, puis eurent un petit rire étouffé qui menaça de se changer en faux rire lorsqu'elles contemplèrent le dessin une seconde fois. Les mains sur la bouche, elles se tassèrent sur leur bureau. Dans le miroir devant elles, l'œil du garçon pétillait de joie. Ce garçon, c'était Ranjit, une énigme pour la plupart de ses camarades. D'origine indienne, arrivé en France depuis peu avec ses parents, c'était sa première année dans ce collège. Petit, les cheveux noirs et bouclés, Ranjit était ce qu'il convenait d'appeler un cancre. Ses résultats scolaires étaient désastreux, probablement à cause de sa maîtrise de la langue française, encore très approximative. Néanmoins, il dégageait une joie de vivre communicative qui faisait plaisir à voir, et même si Maliki aurait bien aimé pouvoir consulter son mode d'emploi, elle s'était prise d'affection pour ce petit bonhomme, toujours de bonne humeur, serviable et lunaire. En début d'année, chaque élève avait dû se présenter aux autres devant la classe. Ranjit avait expliqué que son père, ancien mineur en Inde, ne travaillait plus, car il avait un jour regardé trop longtemps le soleil, ce qui l'avait rendu définitivement aveugle. L'oncle de Ranjit, déjà installé en France, les avait incités à s'établir ici, dans un quartier peu prisé mais abordable de la ville. Une partie de la petite bâtisse délabrée qu'occupait la famille de Ranjit était aménagée en boutique de timbres de collection et tenue par son père. Sa mère faisait des ménages. Un silence perplexe avait suivi cette présentation, jusqu'à ce que Benoît rompe le silence et décrète que le père de Ranjit était un crétin et que les chats ne faisaient pas des chiens. Ça expliquait beaucoup de choses sur Ranjit. Une bonne partie de la classe avait ri, et Ranjit, sans trop comprendre, avait également ri de bon cœur. Cette scène avait pincé le cœur de Maliki. Elle aurait aimé avoir le courage de se lever pour prendre la défense du pauvre Ranjit, mais elle était bien trop timide pour ça. Timide ou lâche, s'était-elle dit amèrement tandis que Ranjit avait regagné sa place, un peu penaud. Depuis, elle ne manquait jamais d'attendre Ranjit pour aller à la cantine. Maliki rangea en souriant le dessin du petit éléphant dans le réservoir en plastique de son taille-crayon qu'elle déposa ensuite dans sa trousse. Elle reprit son stylo-plume et essaya de se focaliser sur le cours. Le professeur marqua une pause pour reprendre son souffle. Dans un silence religieux, le ventre de Maliki gargouilla longuement, explorant une vaste gamme de nuances évoquant un évier à l'agonie. Son œsophage termina cette brillante performance par un long trémolo aigu et plaintif.
La matinée va être longue, songea Maliki, tandis que la classe éclatait de rire et que son visage virait au rouge pour la seconde fois de la journée.